Salut tout le monde! Oui, non. J'ai quelqu'un, j'avise que j'ai quelqu'un à côté de moi qui s'occupe de la vidéo, c'est pas moi. Fait que, OK, on se calme tout le monde. Elle veut pas être vue. Et pas, non, on ne veut pas. Donc, comment ça va? Je le dis tout le temps parce que sinon, j'ai du monde qui capote. Regarde, c'est réglé. Bon. J'en ai appris des pas pires aujourd'hui, puis j'ai le goût de partager ça pour connaître qu'est-ce que votre opinion là-dessus. Je discutais avec une cliente, une amie, tantôt, qui me rapportait ceci. Dans une école du primaire sur la rive sud de Montréal, un professeur de 4e année, à peu près, ou 3e ou 4e ou 5e, peu importe, c'est le primaire, a demandé à leurs élèves, comme bien des écoles ça se fait parce qu'il y a des coupes budgétaires partout, alors les élèves doivent apprendre à nettoyer leur environnement. Ce qui, ma foi, est correct. Hein, à l'école, on apprend, c'est correct. Tant qu'ils ne se mettent pas à être obligés de laver le plancher, mais laver ton environnement, ce que tu utilises, moi, c'est correct. Sauf que, il y avait un petit garçon là-dedans qui était un musulman. Et pour lequel on a appris que les hommes ne touchent pas aux travaux des femmes et que ça appartient aux femmes de nettoyer. Alors, il a refusé net de nettoyer en disant que lui, il ne toucherait pas à une guenille. Ça appartenait aux femmes de nettoyer. Le professeur piqué au vif, et avec raison, lui rétorque que ici on est au Québec, que les femmes sont égales aux hommes et que les hommes aussi mettent la main à la pâte pour nettoyer et que dans l'école, tout le monde nettoie sa partie de le bureau, de pupitre, bon, etc. Et il a dit, il n'est pas question, je ne toucherai pas ça. Ah, il a dit, écoute-moi bien, je ne sais pas comment il a dit ça, jusqu'à l'époque il a dit ça, mais il a dit, tu ne sors pas à la récréation tant que tu n'as pas nettoyé ta place. Il s'est exécuté, pas le choix. Il s'est placé ses parents se sont plaints à la direction, et la direction, tenez-vous bien, a baqué les parents et l'élève en disant que le professeur avait été inadéquat, n'avait pas respecté les valeurs religieuses de cet enfant-là, assis de Calvins. Je me calme. Calme-toi parce que je vais cracher comme un troupeau de l'amour. J'ai chaud là, parce que j'ai mon éclaté, elle me lâche dans le char. Je sais pas si vous allez m'entendre si je vous l'ai dit. Pas le choix. Fait que, mais ça s'arrête pas là. Ce même professeur-là, qui est aujourd'hui en arrêt de travail, je pense qu'elle a démissionné. Elle était dans la cour d'école. Il écoutait des jeunes filles parler dans la cour d'école 5e année. 5e année. Disant qu'elle, quand elle serait mariée, qu'elle n'aurait pas de problème de faire l'amour à 3. Que de toute façon, un homme, ça prend 3 femmes pour s'élever intellectuellement. Alors, la professeure entend ça, elle va vous valider. Vous savez, les filles, ce que vous dites là, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est faux. Les hommes sont aussi intelligents que les femmes, puis un homme n'a pas besoin de 3 femmes pour s'élever intellectuellement. Ça n'a pas de sens. Ici, de toute façon, la polygamie est interdite au Québec. Alors, les filles disent non. Nous, on est musulmanes et on a le droit. C'est de toute façon, c'est encouragé qu'on ait un mari pour 3 femmes. Parce que nous autres, le mari n'est pas assez intelligent. Et voyez-vous comment il nous lave le cerveau? Asti, les hommes ne sont pas assez intelligents. Fait que ça lui prend 3 femmes pour s'élever. C'est comme ça que les petites filles de 4e année parlaient. Moi, je vous ramène ici en 2026, alors que notre certain premier ministre a déclaré, et je cite, que les valeurs musulmanes sont nos valeurs. Bon, je viens de me faire rentrer dedans. Ça ne sera pas long.